à tous. Alors, petite vidéo comme promis, un peu présentation où je vais répondre à vos questions, plus ou moins farfelues. Bon, après, c'est ma faute, j'ai tendu la perche, donc je vais assumer. Donc, je vous propose qu'on voie ça ensemble. C'est parti, première question. Que manges-tu le matin? Alors, bon, je sais que beaucoup mangent des petits croissants, se prennent un petit yaourt, les céréales dans le lait. Attention, je lance pas le débat, est-ce que tu mets le lait avant ou les céréales en premier? Parce que moi, je mange pas. Ça va plus vite. Moi, je me contente d'un café, ou deux, ou trois. Bon, ça dépend, j'avoue. Mais le café. Moi, le café le matin, c'est essentiel. C'est un matin sans café, c'est comme un été sans soleil. C'est quoi ma routine quotidienne? Alors, ma routine quotidienne, bah, elle est pas folichonne. Je me lève, je me fais un café, sans surprise. Ensuite, petit tour sur les réseaux, petit tour dans la boîte mail, histoire de voir que personne ne m'aime. Et non, plus sérieusement, non, je fais un petit tour sur les réseaux. Ensuite, j'ai des cours de comptabilité, c'est un peu moins folichon. Donc, je fais mes cours de compta. Ensuite, je vais à la kiné. Oui, je fais aussi de la kiné. J'ai un emploi du temps de ministre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, ça dépend de la motivation. Des fois, je dessine. Des fois, j'écris. Des fois, je regarde des documentaires. Parfois, je défile sur Twitter en me disant « Allez, 5 minutes et tu vas écrire !» Et puis à 11h45, je fais le repas pour mon homme, parce que mon homme, il rentre à midi. Donc ça, c'est pour le matin. Et puis l'après-midi, je passe... vers 13h, je vais passer une petite demi-heure sur Twitter jusqu'à 17h. Et ensuite, c'est l'heure où mon homme rentre. Donc voilà un peu le déroulement d'une journée typique chez moi. Tu as combien d'animaux? Combien? That is the question. Les animaux. Alors j'ai deux chats, Lilou et Mayou, que j'ai récupérés dans la rue, si je puis dire. C'est mes bébés. Ensuite, j'ai deux tortues que j'ai récupérées pour pas qu'elles soient jetées dans la nature, parce que c'est une espèce croisée floride, c'est un peu invasif. Ensuite, j'ai deux lézards. Oui, chez moi, tout fonctionne par deux, c'est comme ça. Donc deux Pugona, bon les noms sont pas très recherchés, Godzilla et Kalia, voilà j'avoue. Pour ma défense, ils s'appelaient déjà comme ça quand je les ai adoptés, puisque je les ai récupérés à une dame qui les avait offert pour des enfants de 5 ans. Où va le monde? Et donc voilà. Ensuite j'ai un serpent, un python royal qui s'appelle Pitou. Oui, je sais, c'est pas très recherché, mais c'est comme ça, c'est moi qui décide. Donc, mon Pitou, qui partage ma vie depuis maintenant plus de 5 ans, que j'adore, voilà. Si vous êtes sage, prochaine vidéo, on la fera en commun, lui et moi, tête à tête avec vous. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Bah, j'ai mon perroquet, voilà, j'ai mon perroquet, Perla, Amazon Naine, personne n'est parfait. Je suis dégueulasse. Et non, Amazon Naine à front blanc que j'ai eu chez un éleveur. En théorie, enfin, je l'ai eu par le biais d'un gars qui l'avait eu chez un éleveur. En fait, ce mec, c'était un trafiquant. Enfin, moi, je suis abonnée au truc chelou. Et en fait, grâce à l'éleveur, à force de parler, on s'est rendu compte que le mec, il trafiquait. Et du coup, j'ai récupéré cette pépette. L'éleveur m'a refait les papiers et tout. Et puis, entre-temps, on a coincé l'autre goujat. Donc, je suis contente. Tu écris quel genre de livre? Quel genre de livre? Alors moi, je kiffe tout ce qui est aventure fantastique. Alors autant je lis de tout, hein. Dans ma bibliothèque, j'ai du Victor Hugo, j'ai du Jules Verne, j'ai des Harlequins, j'ai vraiment... Enfin, j'ai de tout. Et en fait, moi, j'adore écrire des trucs d'aventure parce que c'est l'évasion. Pour moi, les aventures fantastiques, ça rime avec le rêve, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un adage qui dit « Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité ». Et du coup, je pense que dans mes livres, c'est un peu ce que je cherche, c'est que c'est toujours des univers un peu... Enfin, je dis toujours... La meuf, elle dit toujours, elle a sorti un livre, les gars, un livre. Enfin, j'en ai d'autres en prépa, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup cet univers un peu fantastique parce que ça sort de la réalité complètement. On plonge dans un autre monde et on est comme... déconnecté des problèmes. On est vraiment en immersion et c'est ça que j'aime et que j'espère pouvoir faire partager aux lecteurs. Donc pour l'instant, vous me connaissez tous avec la mission d'Hippolyte, je vous spam assez comme ça sur les réseaux, mais à culpa, ou pas. Mais non, plus sérieusement,
J'ai 2 autres projets, une qui est plus axée à aventure où je vais retravailler les mythes un peu du Pérou et de l'Amazonie péruvienne pour mon histoire, vraiment axée sur la population Inca. La deuxième aventure, enfin le deuxième livre, là on est un peu sur un mix de ce que j'aime. Donc moi je suis une grande fan des dinosaures, voilà. Et du coup, c'est un peu un survival. Voilà, donc c'est vrai que si en expliquant l'histoire, on pourrait se dire c'est un mix entre Lost et Jurassic Park, c'est carrément ça. Mais, mais non, voilà, j'avais eu envie d'écrire un truc avec des dinosaures, puis c'est comme ça, c'est moi qui l'écris, donc c'est moi qui décide. Alors, question suivante. Es-tu adhérente de l'association que tu soutiens? Oui, alors je suis pas adhérente décisionnaire, mais je suis membre de soutien. Donc quand tu es membre de soutien, c'est que tu fais un minimum de dons à l'année et donc tu apparais au niveau de l'association comme étant adhérent en fait. Donc en plus d'être membre de soutien, j'ai signé un contrat de partenariat. Voilà, donc quand je vous dis que je reverse mes bénéfices à l'asso, c'est pas du vent, j'ai un contrat signé avec l'association et donc voilà. J'avoue qu'avec les ventes que j'ai fait, on va pas reboiser l'Amazonie demain, les gars. mais j'y crois, donc c'est le plus important. Et j'ai rencontré parmi vous beaucoup de personnes qui sont de bons conseils et qui sont ultra motivants. Et du coup, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le truc de l'asso, hein, vous voyez, autant si vous achetez pas mon livre, je m'en bats les reins, autant si vous voulez faire un petit don, n'hésitez pas, je vous y encourage. Depuis quand te préoccupes-tu de la sauvegarde de l'Amazonie? Ça, c'est de la question. Alors, j'ai toujours été sensible à la cause que ce soit de la nature ou des animaux. Hein. Depuis toute petite, avec ma mère, on a fait famille d'accueil pour des chiens. Elle était assistante vétérinaire. Quand j'étais en primaire, je me levais à 4h du matin le dimanche pour aller travailler avec elle, avec l'accord de son patron. Je l'aidais à l'école vétérinaire pour nettoyer les box, tout ça. Enfin, c'était mon kiff de petite fille. Et j'ai toujours eu cette passion un peu. Et en fait, le déclic, je l'ai eu en écrivant mon histoire, puisque pour le roman, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'Amazonie, sur les peuples, sur les cultures, tout ça. Mais à chaque fois que je faisais des recherches, je voyais des choses un peu néfastes, les incendies qui n'arrêtent pas, les indigènes qui sont assassinés, la déforestation qui devient exponentielle en fait. Et à force, toutes ces choses-là, je me suis dit mince. Et c'est là que je me suis dit, moi j'ai un travail, en fait, j'ai un salaire qui rentre tous les mois, donc que mon livre se vende ou ne se vende pas, c'est pas ça qui va me faire me retrouver à la rue. J'avoue que je préférais qu'il se vende, hein, alors n'hésitez pas à partager. Mais, parenthèse, en fait, voilà, je me suis dit, il serait peut-être temps de faire quelque chose d'utile et de bien dans ta vie. Tu vois. Alors, vu que mon histoire parle de l'Amazonie, vu qu'elle se déroule là-bas, et pour moi c'était normal que le livre apporte sa pierre à l'édifice de la préservation. Même si c'est pour l'instant minime, peut-être qu'avec le temps j'aurai la chance de percer un petit peu, et du coup la mission d'Hippolyte ne sera pas le seul, puisque mes 2 livres en préparation, en plus de cette saga-là, ils contribueront, ils auront tous une partie de reversée à l'association de toute façon. Et je trouve ça important. Donc c'est peut-être pour ça que je vous spamme un petit peu partout sur les réseaux. Voilà, faut bien savoir que moi, dans le premier temps, cette histoire, le plus important, c'est de la partager avec vous. Donc d'ailleurs, j'ai même beaucoup de personnes qui m'ont proposé de le chroniquer, qui étaient prêtes à l'acheter, à qui j'ai envoyé le PDF. Voilà, pour moi, l'important c'est vraiment de partager l'histoire, mais c'est vrai que les ventes c'est un petit bonus parce que ça m'aide dans ce projet en fait. Alors, as-tu d'autres combats? Alors si je pouvais des combats, j'en aurais plus que de raisons, que ce soit pour la préservation de la nature, des animaux, contre la maltraitance des enfants, pour tout ce qui est famine, malnutrition et eau potable en Afrique. Il y a plein de choses que j'aimerais défendre. Malheureusement, je ne peux pas être sur tous les fronts, donc c'est pour ça que je me consacre vraiment à la partie amazonienne, Amérique du Sud. Mais évidemment que si je pouvais, il y aurait tellement de causes que je voudrais pouvoir aider, défendre.
pas forcément même sur le plan financier, ce serait que moi, si je pouvais, j'enverrais des paniers alimentaires en Afrique pour les enfants. Enfin, ce serait... Il y a plein de choses. C'est une question un peu complexe parce que j'aimerais faire beaucoup, mais à mon échelle, pour l'instant, c'est encore compliqué. Quelles sont tes passions et tes hobbies? Ce que j'aime. Alors, j'adore l'écriture, ça va de soi. La lecture. Voilà, la lecture, cette année, j'ai fait beaucoup de bonnes lectures. Franchement, je suis contente. Alors, je dis beaucoup, en vrai, il y a peut-être 10 livres, mais c'est que des livres de qualité. J'ai eu de très belles surprises. Des livres que j'ai lus étaient en auto-édition. Je pense à Elfidil et à Zoé, qui étaient vraiment de très belles découvertes. Si parmi elles, il y a des livres que vous n'avez pas lus, je sais pas ce que vous foutez en fait. Qu'est-ce que vous attendez des gels? Là, moi, en plus, je suis vers la Gironde. Si vous attendez le gel, en fait, il n'arrivera jamais. Donc, on y va, on va lire. Et après, j'aime dessiner. Ah, ça, j'adore dessiner. Bon, j'avoue que des fois, je vous pose des trucs un peu... Voilà. Moi, je suis plus axée sur le manga. J'ai beaucoup dessiné de Dragon Ball dans ma vie. Et du coup, dessiner des personnages autres, c'est un peu compliqué. Donc, merci d'être indulgent. C'est gentil. Non, j'ai eu des bons retours. Mais non, j'aime bien dessiner comme ça de temps en temps. Je fais un peu de peinture. L'impression 3D. Alors, je me la pète avec la 3D en vous disant oui, tout, je fais ça. Mais en fait, trop pas. Hein. L'imprimante derrière, là, oui, ici, c'est à mon homme. Lui, il touche vachement bien à l'informatique. Moi, c'est un peu niveau biberon que l'asthétine. Donc, en fait, moi, je me contente de lui dire ah, j'adore ça, c'est trop beau, tu me l'imprimes. Puis lui, dans sa grande gentillesse, il me dit ok. Et du coup, il me fait l'impression. Et après, moi, il faut que je le peigne. Comme celui-ci. Voilà. Donc, celui-là, c'est pas fait exprès, hein, mais c'est par rapport à mon livre, Altika, Lara. Voilà. Je me suis dit ah, cool. Cette petite statue, elle représente trop bien mon bouquin. Du coup, tu peux me l'imprimer pour que je le peigne? Ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis censée le peindre. C'est comme ça. Mais non, voilà, ça, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'aime bien faire après? Trop de choses. Après, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Dragon Ball Product, DB Product en vrai. Donc, c'est une association de fans que vous pouvez trouver sur Facebook. Moi, je suis rédactrice dans le magazine. On a créé un fan magazine qui s'appelle le Gankida Mag. Et donc, tous les fans du manga peuvent se le procurer. Actuellement, il est en commande jusqu'au mois de mars. Et vous pouvez trouver des articles sur des youtubeurs, sur des cosplayers, des recettes de cuisine tirées de l'univers du manga, des collections privées de certains, des galeries d'illustration. C'est super varié et si on y arrive bientôt, on aura aussi peut-être les interviews de Brigitte Lecordier, Patrick Borg par exemple, qui sont comédiens et doubleurs pour notamment les voix de Son Goku, de Gohan et j'en passe. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc au niveau de ce que j'aime. Et après, j'aime bien le MCU, j'aime bien tout l'univers Marvel. Les dinosaures, ça je vous l'ai dit. Je dois être une des seules personnes que vous suivez qui a de la merde de dinosaures fossilisés chez elle. Mais non, je rigole. Ou pas. Caca de dinosaures fossilisés. C'est beau, oui, c'est joli. Voilà. Vous demandiez ce que c'était de voir une bonne grosse merde fossilisée de dinosaures, contactez-moi. Non, mais plus sérieusement, j'adore ça. J'ai quelques petits fossiles là, genre des trilobites, des conneries comme ça, et mon petit caca. C'est trop chelou dit comme ça, mais voilà. Et j'ai aussi une dent fossilisée de mosasaure. Pour ceux qui ont vu Jurassic World, c'est l'espèce de grosse bestiole aquatique qui bouffe l'Indominus Rex à la fin. Donc j'ai une dent fossilisée. Et c'est ma seule vraie dent en fait que j'ai au niveau des dinosaures. Après, c'est du petit menu frottin. Mais j'aimerais bien avoir, pourquoi pas, des petites nouveautés au niveau fossile dans ma collection. Je suis très diversifiée. Vous voyez, là, il y a du Pokémon. Là, il y a du Marvel. Mon doigt, il a du mal à suivre. Ça, c'est au niveau de mon homme, en fait. Ça, c'est ces trucs à lui, derrière. Là, les deux dessins, là, je vous les montre pas, mais c'est mon homme en Iron Man. Et derrière, c'est moi avec ma gueule guerrière. Ça, c'est un super artiste. Si vous avez de petites minutes à perdre, Jean-Marc Leblanc, sur Facebook, vous allez halluciner. Donc, non, on aime un peu tout pareil. Voilà. Donc, ça, c'est un peu pour mes passions, mes hobbies. J'espère que ça vous va.
Alors, j'ai fait un peu le tour des questions que vous m'aviez posées, mais il en reste une. La plus importante. Donc ça, c'est notre tata nationale qui me l'a posée, Maritza, qui voulait savoir combien de fois je vais faire pipi et caca par jour. Alors, oui, je suis humaine, moi aussi, je vais faire caca. Je ne fais pas des paillettes, malheureusement, je ne suis pas une licorne. Mais si vous voulez savoir exactement combien de fois je vais déféquer et uriner dans ma journée, beaucoup trop pour que ça puisse être révélé en public. Vous risqueriez d'être choqué. Et cette vidéo est destinée à un public large. Mais je salue le courage de cette question. Bon, d'accord, j'y vais 5 à 6 fois, voilà. Oh my god. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à ceux qui ont posé des questions et qui ont joué le jeu. On en refera peut-être une courant 2021 sur la synthèse de l'année, puisque celle-ci c'était un petit peu celle pour boucler 2020. Je sais, on est en janvier 2021, 2020 c'est passé. Encore une fois, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais la vidéo. Donc, je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous. Et puis, je vous ai pas dit, bonne année à tous. Ciao.